שלום וברכה. היום בעזרת השם אנחנו לומדים פרשת ויצא, ובעזרת השם נלמד כמה מדרשים על הפרשה. אז על איזה פסוק אנחנו רוצים קודם כל ללמוד? תסתכלו בראשית פרק ל"א, פסוק א', ל"א פסוק א'. וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. אז Yaakov, il entend que les enfants de Lavan disent, Yaakov a pris toutes nos richesses. On va dire que c'est souvent ce qu'on entend quand les Juifs se trouvent parmi les Goïms, que les Goïms vont dire, oui, les Juifs, ils se sont enrichis à nos dépens, sur notre dos. Yaakov voit que la face, le visage de Lavan a changé vis-à-vis de lui. Il n'est plus aussi clément qu'il était à l'origine. Il est devenu, on va dire, assez rébarbatif. Vayomer Adonai el Yaakov. Shuv el eretz avotecha ulmoladetecha veye imach. Dieu se dévoile à Yaakov et lui dit, rentre dans la terre de tes pères, la terre de ta naissance, veye imach, et je serai avec toi. Asheelai, ma pirush hamilim, veye imach. מה הכוונה? מה הכוונה כשהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, ויהיה עמך? איך אתם מבינים את זה? Comment vous comprenez l'expression « je vais être avec toi » ? Dans le début de la paracha, quand il y a de l'échelle, Yaakov il fait un vœu que si Hachem il est avec moi, je reviendrai dans le pays. Et bien là, c'est la continuité. Hachem il est avec moi, donc on revient dans le pays. Donc, a priori, à ta Omer, tu nous dis « She ve'ye imach hakavana, ani eshmor alecha. Ani shomer alecha, je vais te garder. » A priori, c'est vrai, mais ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème? Pourquoi ça pose un problème? Akadosh Baruch Hu כבר הבטיח. אתה אמרת שבתחילת הפרשה כתוב שיעקב אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו שם? ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיב אותיך אל בית אביך. Dieu il a déjà promis qu'il va le garder. Donc ce qui est marqué ici, c'est pas une promesse qui va être gardée. C'est déjà marqué qu'il va le garder. Une différence, parce que là ici, je vais le garder en dehors d'Israël, alors que là, je vais te regarder quand tu reviens. Donc là, c'est en sortant et là, c'est en rentrant. D'accord. Alors on aurait pu dire que c'est en sortant, en rentrant, mais regarde ce qui est marqué là-bas. Ushmarticha bechol asher telech va'ashivoticha. Je te garderai et je te ramènerai. Donc il y a déjà une promesse sur le retour. Alors qu'est-ce que ça veut dire ve'yeh imach? Je serai avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je serai avec toi. Regardez ce que nous dit le Midrash. ויאמר אדוני אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך. כתיב, זעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מחסי, חלקי בארץ החיים. Il a dit. D'accord? זעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מחסי, חלקי בארץ החיים. Donc David Amelech nous dit la chose suivante. J'ai crié devant toi Dieu, et j'ai dit que tu es mon parrain, tu es ma garde, et je veux faire partie de la terre de la vie. Alors, de quelle terre de vie il s'agit? A priori, il s'agit d'Eretz Israël. Va'alo en Eretz Hachaim elatzor vechavrotea. Et le Midrash pose la question, mais non, la terre de la vie, c'est quoi? C'est Tzor. Et donc la ville de Tzor, au Liban, et les villes alentours.
Taman sova, taman zola. Là-bas, il y a l'abondance. Et là-bas, il y a les prix bon marché. Ve'at amar tchelki be'eretz hachaim. Et toi, tu demandes à être dans la terre de la vie. Alors, c'est quoi la question? Avant qu'on continue le midrash. La question, c'est si tu veux être dans la terre de la vie, bah, va là-bas, parce qu'il y a de l'abondance et c'est pas cher. Donc en gros, si tu veux la terre de la vie, tu veux une vie matérielle. Alors, a priori, c'est quoi la terre de la vie? La terre où on vit bien. Où c'est qu'on vit bien? Là où il y a le gros. À Paris, à Londres, à New York, à Tsor. D'accord? Tsor de l'époque, c'est quoi? C'est Paris d'aujourd'hui, on va dire. Bon, Paris aujourd'hui, c'est plus. C'est bon. Bon, mais il y a de ça 30 ans. Paris d'il y a 30 ans. D'accord? Alors, on parle de la terre de vie, la terre de l'abondance. C'est quoi la terre de l'abondance? Non, justement, la terre de l'abondance, a priori, c'est quoi? C'est pas Eretz Israël. A priori. Au jour d'aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a tout. Mais, on va dire de ça, hein, vraiment, il y a 40 ans. Il y a 40 ans. On te dit, viens en Eretz Israël. Mais là-bas, on va crever la faim. C'est le désert. C'est les marécages. Où c'est que on vit bien? Eretz Hachaim, la terre de vie. En France. Aux États-Unis. Vous voyez que le Midrash, on ne peut plus actuel. Donc il pose la question. Qu'est-ce qu'il pose comme question en fait? Pourquoi tu me demandes Eretz Hachaim, Pourquoi on appelle Eretz Israël la terre de la vie? Pourquoi la terre de la vie? Maintenant, pourquoi le Midrash nous dit ça? Pourquoi il pose cette question, Birlal? Parce qu'il savait que quelques années plus tard, il y a des gens qui ne veulent pas dire Israël. Parce que le Midrash, il déjà... Non, mais par rapport au Psukim. Pour mettre en valeur effectivement les qualités d'Eretz Israël. D'accord, mais pourquoi une fois on ne parle des qualités d'Eretz Israël? En dehors du fait que peut-être Sor c'est une bonne vie et tout, que c'est du matériel, en Parce que Israël, il y a quelque chose qu'il y a que... Qu'est-ce qu'il y a en Israël qu'il n'y a pas ici? Sur la La Kdusha, par exemple, la Kdusha... Alors regardez ce qui est marqué. On va revenir au passouk, vous allez comprendre pourquoi le Midrash y parle. Le passouk qui dit Ve'yeh imach, je vais être avec toi. De quoi il s'agit? Vous avez expliqué de façon tout à fait erronée que Ve'yeh imach, c'est quoi? Je vais te protéger. C'est pas du tout ça le pshat. C'est quoi le pshat? Quand tu reviendras en Eretz Israël, là-bas, je serai avec toi. Ça veut dire que la véritable présence divine, où c'est qu'elle se trouve? En Eretz Israël. C'est ce qui est marqué. Shuv el eretz avotecha ve'molatecha ve'yeh imach. Quand tu seras là-bas, je serai avec toi. Donc en fait, le passouk, qu'est-ce qu'il nous dit? La présence divine, où c'est qu'elle se trouve? En Eretz Israël. Bon, alors à partir de cela, quelle est la question que le Midrash se pose? Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial en Eretz Israël? Alors, tu vas peut-être me dire, écoute, ce qu'il y a de spécial là-bas, c'est la fac gratuite, l'abondance, comment ça s'appelle, pour les enfants, comment ça s'appelle? Non, ils payent pour les enfants. Les allocations familiales, hein, tout ça. Ça, c'est Eretz Israël. Non, en Eretz Israël, c'est pas ça. Si tu cherches les allocations familiales, la vie pépère, les études gratuites, c'est où ça? Tsor. À Tsor. Là-bas, il y a l'abondance, le prix pas cher, tout ce que tu veux. Tsor, c'est l'abondance. En fait, où c'est qu'il était Yaakov Avinu? Il était à Tsor. Donc on dit, si tu cherches l'abondance, reste là-bas. Si ce que tu cherches dans la vie, c'est quoi? Payer pas cher et la tranquillité matérielle. Eh ben, tu restes là-bas. Si tu recherches Akadosh Baruch Hu, tu viens en Eretz Israël. C'est ce qu'il dit en fait. C'est ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu à Yaakov Avinu. Rendez-vous compte. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec Yaakov Avinu? Il est dans une prospérité extraordinaire. Il a réussi sa situation. D'accord? L'abondance, la prospérité, tout ce que tu veux. La dernière chose à quoi il penserait à faire maintenant, c'est quoi?
Partir. Ben, à partir. On est en plein milieu, on va dire, c'est les affaires, elles explosent. Et il reçoit une missive d'Akadosh Baruch Hu. Chouv et l'Eretz Avotecha. Reviens à la maison. Ah, c'est pas sympa. Bon, alors, le Midrash, qu'est-ce qu'il cherche en fait à comprendre? Mais qu'est-ce que Eretz Israël, elle a à vendre? Bon, on a compris la question? Alors, pourquoi Eretz Israël, elle s'appelle Eretz... Non, Eretz Israël, on sait ce sont. Eretz Achaim, la terre de la terre de la vie. Alors, regardez ce que nous dit le Midrash. Ela, Eretz Shemete Achaim Trila Limot HaMashiach. La terre d'Israël, c'est la terre où il va y avoir la résurrection des morts au début des temps messianiques. Alors, j'ouvre une parenthèse. Bagmara Ktuvot, Agmara shoelet ma vema im hatzadikim shebechutz haaretz, ma en lahem tchiyat hametim? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא עושה להם מחילות, הכוונה חור באדמה, והם מתגלגלים מחוץ על הארץ באדמה עד ארץ ישראל, כדי לקבל תחיית המתים. Alors la Gemara dans Ktubot, elle nous dit que véritablement, la Tchiyat HaMetim, c'est où? Tchiyat HaMetim, la résurrection des morts, se trouve où? Que en Eretz Israël. Et la Gemara pose la question maintenant, mais les tzadikim, alors en fait, il dit, ils vont se rouler sur eux-mêmes dans la terre, d'arriver de France en Israël, pour pouvoir avoir droit à la résurrection des morts. Donc la résurrection des morts, c'est où? En Eretz Israël. C'est pour ça qu'on l'appelle Eretz Achaim. Pourquoi c'est Eretz Achaim? Parce que c'est là que les morts, ils vont revivre. Resh Lakish Beshem Bar Kapara Maïte la Meacha. Resh Lakish il amène à ça une preuve du pasuk. Noten neshama la'am alea veruach l'olchim ba. Dieu il donne une neshama au peuple qui se trouve en Eretz Israël. De quoi il s'agit? De la neshama qu'on va recevoir au Triyat HaMetim. Comment vous comprenez ça? Vous avez vu comment on nous convainc? Tu sais, en Eretz Israël, il y a la Triyat HaMetim. C'est vraiment très convaincant. Qu'est-ce que ça veut nous dire? D'abord, pourquoi qu'en Eretz Israël, il y a Triyat HaMetim? Quel rapport? Pour comprendre ça, je vais vous ajouter encore un point, encore une question. Regardez ce que nous dit le Midrash. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, ata amarta chelki be'eretz hachaim, shuv el eretz avotecha. Tu veux revenir dans ta terre, reviens à la terre de tes pères. Avicha metzapelecha, imecha metzapelecha, ani be'atzmi metzapelecha. Je t'attends, ton père t'attend, ta mère t'attend. Bon. Rabbi Ami beshem Resh Lakish Ama. Rabbi Ami, au nom de Resh Lakish, il dit la chose suivante. Nirse chutza la'aretz, en ba'en bracha. Les biens que tu as entassés en chutza la'aretz, il n'y a pas de bracha avec eux. Et la mishetashuv et l'eretz avotecha yeimach. Quand tu vas revenir ici, je serai avec toi. Et je vous pose la question, il n'y a pas de bracha dans les biens de chutza la'aretz? Au contraire, beaucoup de juifs qui sont en chutza la'aretz, ils ne veulent pas venir parce qu'ils sont très bien, installés, ils sont très bien financièrement. Comment le Midrash il peut nous dire, il n'y a pas de bracha dans les biens de chutza la'aretz? Je t'écoute. Abraham en חוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא לא עם avec comment dirait très bien. Abraham. Tu nous dis, je traduis tes mots, quand le juif il est en dehors d'Eretz Israël, Dieu n'est pas avec lui. Très bien, très bonne réponse. Mais ce que je pose la question, c'est pourquoi, quel rapport entre Triyat HaMetim, la résurrection des morts, vers Eretz Israël? Peut-être pour nous dire que... Pourquoi justement en Eretz Israël, c'est là-bas qu'il y a la résurrection des morts? Parce que c'est notre terre. C'est notre terre. Et alors c'est la terre des Béné Israël. Donc c'est un endroit, c'est notre essence, ça vient de là. Donc si on doit revivre, on revit de notre essence. Oui, mais quelqu'un il est mort. Il est mort. Oui, mais je vous pose la question, je vous pose une autre question pour vous aider. Mazé Triyat HaMetim. Ma'inyan shel Triyat HaMetim.
Lama sheyeh triyat hametim. La résurrection des morts. Pourquoi qu'il y ait la résurrection des morts? Quel est le sens de la résurrection des morts? Lama. Mazé yarzo. Lama tsarich triyat hametim. C'est une bonne question. Langue gauche. Très bien, je vais vous expliquer. Aramchal, Besefer Derech Hashem. Rabbi Chaim Lutzato, Aramchal. Besefer Derech Hashem, ככה הוא מסביר. הוא אומר לנו, היום, בעולם שלנו, הגוף והנשמה הם במלחמה. הגוף רוצה דבר מסוים, והנשמה רוצה משהו אחר. Donc dans ce monde-ci, il y a une dichotomie entre le corps et l'âme. Le corps, il pousse d'un côté, l'âme pousse d'un autre côté. זה לא נורמלי, זה לא אידיאלי. מה המצב הטוב? שהגוף והנשמה הם עובדים ביחד. שניהם ביחד רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מגוף ונשמה. אז מי אמור לעבוד את הקדוש ברוך הוא? גם הגוף וגם הנשמה. Puisque Dieu il a créé l'homme avec un corps et une âme, qu'est-ce que finalement on attend de l'homme? Qu'il serve Dieu avec son corps et son âme. Seulement comme on l'a dit, dans ce monde-ci, qu'est-ce qui se passe? Dichotomie. C'est la guerre. Makore betri atametim. הגוף והנשמה הם מתחברים ביחד והם עובדים ביחד את השם. Triyat hametim, c'est le moment où finalement on arrive à l'harmonie entre le corps et l'âme, et l'homme va servir Dieu avec son corps et son âme. C'est-à-dire que même pour les vivants, il y aura triyat hametim. C'est triyat hametim, c'est quelque chose, c'est autre chose que de revivre. Triyat hametim, c'est une harmonie. C'est clair? Donc, ma kesher ben triyat hametim le'eretz Israël. יש שכינה של השם בארץ ישראל, נכון. אבל האם יש עוד קשר? אז אני אגיד לכם משהו מאוד מאוד חשוב. Oui. Avant de voir le rapport avec Israël, ça veut dire qu'avant Triyat hametim, on n'est pas c'est quoi, le corps et l'âme, ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas en harmonie générale. Comment ça fait que c'est après qu'ils sont ensemble? Qu'est-ce que ça change? Non, qu'est-ce qui se passe en attendant Triyat hametim? En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps va revenir dans la terre, il va revenir à sa source première, l'âme va revenir à sa source première, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer en attendant? Le monde avance, le monde y progresse. Quand on arrive au Yemot HaMashiach, donc c'est un monde qui est déjà beaucoup plus, on va dire, tout le monde il devient plus harmonieux, plus équilibré. Alors, quand l'âme et le corps se retrouvent de nouveau, ils vont être capables de vivre cette harmonie. Par rapport au monde qui a changé, par rapport à tout, on va dire, on arrive finalement au but de la création, que l'homme serve son Dieu dans une harmonie totale. C'est clair? Attendez, j'ai pas compris un truc, c'est que si vous avez dit Triyat hametim, c'est que c'est l'homme, le gouffre et le neshama, ils vivent ils sont en harmonie, ils servent Hachem. Mais alors pourquoi les morts ils revivent? Hein? Pourquoi on fait revivre les morts? Ça veut dire même sans que les morts ils revivent, on dit que tous ceux qui sont... Non, finalement, le but de tous les morts, c'est-à-dire le but de l'homme sur Terre, c'est d'arriver à quoi finalement? À cette harmonie. Seulement, on n'y arrive pas véritablement au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable d'y arriver, mais on se prépare pour arriver à cette harmonie. Et quand on décède, on attend en fait de pouvoir y arriver à cette harmonie. Et quand on décède, le corps et l'âme sont déconnectés. Nahon? Le corps et l'âme sont déconnectés. Alors a priori, pourquoi faire Triyat hametim? Quel intérêt? Pour reconnecter. Voilà, si le corps et l'âme sont déconnectés et que le plus important de l'homme c'est l'âme, alors c'est très bien. Pas besoin de Triyat hametim. Ça suffit simplement le Olam Haba.
Est-ce que c'est vrai? Mais non, la Torah ne dit pas comme ça. Elle dit c'est pas vrai. Le but de l'homme, c'est pas que le corps soit écrasé par l'âme, ou le contraire. Le but de l'homme, c'est justement l'équilibre entre le corps et l'âme, et c'est pas seulement l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est pas qu'on fait un, comment ça s'appelle, Une guerre. c'est pas qu'on fait la guerre. C'est pas qu'on fait un pacte de paix. Je te donne 50%, tu donnes 50%. Non, c'est que le corps, il s'associe avec l'âme dans le service divin. C'est-à-dire que, on va dire, comme aujourd'hui, on va dire, tu kiffes de manger une bonne glace, ben, tu vas dire, Nishmat Kol Chai, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Même, on va dire même corporellement, tu vas kiffer. Ça va être un plaisir de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas que le corps va avoir des exigences qui t'éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Au contraire, le corps, il va dire, j'ai faim de dire Ishtabach. J'ai faim de... Je veux me faire un kiff, vraiment un vrai kiff. Je vais prendre un daf de Gemara. Et quand le bonhomme il va lire un daf de Gemara, c'est une grâce. c'est la sérotonine, elle est dans le cerveau. C'est-à-dire que dans ce monde-ci, avant le quatrième film, c'est possible que ce soit pas la guerre entre le groupe et le... Alors, au jour d'aujourd'hui, on essaye d'arriver à l'équilibre. On n'arrive pas à arriver à l'harmonie totale. C'est possible? Alors, justement. Alors, la question. Ma kesher ben triat hametim le Eretz Israël. אז אני אגיד לכם משהו מאוד חשוב. C'est l'endroit propice. אני אגיד לכם משהו מאוד חשוב. אתם יודעים, יש גמרא במסכת ברכות. הגמרא מספרת על מחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי שמעון בר יוחאי. מחלוקת, donc une disputation entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Ishmael אומר, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. Un homme, il doit se travailler, il doit se nourrir, il doit travailler la terre, etc. Rabbi Shimon bar Yochai אומר, Torah maté alea. Pas du tout. Si un homme il travaille, alors comment il va développer son côté spirituel? Nous dit le Khatam Sofer dans Masechet Souka. Rashbi, c'est bechutz haaretz. Rabbi Ishmael, c'est be'eretz Israël. Dit le Khatam Sofer la chose suivante. Ce que dit Rabbi Ishmael qu'il faut travailler et que c'est une partie du service divin, il dit ça en Eretz Israël. Ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai qu'il faut étudier que la Torah, il dit ça où? En chutz haaretz. Et explique le Khatam Sofer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement en bouteille. Au jour d'aujourd'hui, le seul endroit dans le monde où on peut arriver à un équilibre qui vise à l'harmonie, à savoir que le travail terrestre est une partie du service divin, le seul endroit où ça marche comme ça, c'est où? En Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, quand tu travailles la terre, c'est une mitzvah. En Eretz Israël, quand tu vas avoir des fruits, quand tu marches, c'est une mitzvah. Tout ton travail, on va dire, tout ton œuvre matérielle, elle est une partie du service spirituel. Donc en Eretz Israël, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà une harmonie, on va dire, une certaine harmonie. Entre le corps et l'âme. Entre le spirituel et le matériel. Alors qu'en chutz haaretz, il n'y a aucune harmonie. Il n'y a aucune harmonie. Qu'est-ce qui nous dit le Midrash? Les biens d'Eretz Israël, de chutz haaretz, il n'y a pas de bracha. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de bracha? Mais si, il y a la bracha. Ils réussissent à fond la caisse. C'est quoi, il n'y a pas de bracha? Dans quel sens il n'y a pas de bracha? Quand c'est bien en chutz haaretz, tu amasses des richesses, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font que t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Parce que plus tu travailles, plus tu t'éloignes. Quand c'est que tes richesses elles vont être une bracha? Quand tu vas les amener en Eretz Israël. Une fois que tu vas les amener en Eretz Israël, alors ces richesses vont être pour toi une véritable bracha. Et si tu les gagnes, tu es en Israël et tu les gagnes en chutz haaretz. J'ai pas compris. Tu es en Israël, mais tu gagnes ton argent de France. Ça changerait maintenant. On n'est pas en train maintenant de dire comment quelqu'un gagne sa vie. L'idée, il faut comprendre l'idée. L'idée en fait, c'est qu'en Eretz Israël, tu peux arriver à
À cette harmonie. Regardez, je vous donne un exemple pour comprendre ça. Shabbat, un bon repas de Shabbat. D'accord ? Quand tu fais un bon repas de Shabbat, c'est une orgie. Tu te sens animal, bestial? Non. Tu manges le repas de Shabbat et tu sens que, au contraire, la neshama, c'est bien pour... Tu manges et c'est bien pour la neshama. C'est pas quand tu vas te manger en plein milieu de la semaine un gros steak avec des frites. Tu manges, tu as l'impression, tu remplis la panse. Mais Shabbat, tu peux manger beaucoup plus qu'en semaine et tu n'as pas le sentiment que je me suis rempli la panse. Au contraire, c'est une partie du service divin. Shabbat, en fait, ce qui se passe, c'est la prina de Eretz Israël. Alors, évidemment, c'est où la terre de la Triat Hametim? C'est Eretz Israël. Pourquoi c'est la terre de Triat Hametim Eretz Israël? Parce que c'est l'endroit le plus propice à ce travail-là. Chutz Haaretz, c'est ce qui est marqué. Les biens de Chutz Haaretz, c'est quoi en fait? En fait, ce qui se passe en Chutz Haaretz, c'est ou le corps ou l'âme. Donc il y a une guerre, on va dire, corps et âme, oui, d'accord, mais non, mais on va dire c'est une guerre. Il n'y a pas de quartier. Il n'y a pas de quartier. C'est ou l'un ou l'autre. En Eretz Israël, on peut arriver à. Au jour d'aujourd'hui, en Eretz Israël, on n'est pas encore dans l'harmonie. Mais on va dire, on est dans on peut tendre à l'harmonie. On peut tendre à l'harmonie. On peut arriver à ce que véritablement, je vais faire mon service militaire. Je ne vais pas être un barbare. Arrête, dans toutes les armées du monde, les gens qui font généralement, qu'est-ce qui se passe avec les soldats? Ils sont assez barbares. En Eretz Israël, non. Pourquoi? C'est mitzvah. C'est bon. Tu fais des pompes, tu te gonfles les muscles, tu fais 100 km, mitzvah. Mitzvah. Tu fais 100 km en route, ça arrête, c'est quoi ça? Mais c'est quoi? C'est la gonflette. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. En Israël, tu fais 100 km, tu as fait 100 km de mitzvah. C'est fort. Donc, qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël? Le corps et l'âme, ils sont associés. C'est Eretz Hachaim. Pourquoi c'est Eretz Hachaim? C'est la véritable terre de la vie. Il n'y a rien qui doit mourir. Ni le corps, ni l'âme. Tout vit en Eretz Israël. Et le corps et l'âme. C'est la terre d'Eretz Israël. Vous vous rendez compte? Maintenant, regardez ce qui est marqué dans le passouk. C'est extraordinaire. Le passouk qui nous dit Shuv el Eretz. Reviens où? El Eretz avotecha. Ul molatecha. Ve'yeimach. Il y a trois choses. Tu reviens dans la terre de tes pères. La terre d'Israël, c'est la terre de nos ancêtres. C'est la terre de notre histoire. Ul molatecha. C'est la terre, c'est ton bercail. C'est-à-dire quoi? C'est la terre propice à ta réussite. Troisième chose, Ve'yeimach. C'est la terre de la présence divine. Pourquoi un juif il doit être en Eretz Israël? Trois raisons. C'est la terre de son histoire. C'est sa terre. Et c'est la terre de la présence divine. Car le premier juif à qui on dit reviens à la maison, c'est qui? C'est Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il dit Yaakov, reviens à la maison. C'est le premier juif à qui on dit reviens. Je ne parle pas de vas-y pour la première fois, c'est Abraham. Le premier à qui on dit reviens, c'est qui? C'est Yaakov. Comment on lui dit reviens? Mais c'est la terre de ton histoire. C'est la terre de ta naissance. C'est la terre de la présence divine. D'accord? On a compris c'est quoi la Ma'ala d'Eretz Israël? Une Ma'ala extraordinaire. Extraordinaire. Le Chassam Sofer dit de façon très claire. Quelqu'un qui travaille en Eretz Israël. Quand tu travailles en Chutz Haaretz, c'est quoi? C'est pour te nourrir. C'est important de se nourrir? Bien sûr, c'est important de se nourrir. C'est important. Seulement, évidemment, tu travailles, bon, tu fais la mitzvah, on va dire c'est une mitzvah de se nourrir sa femme et ses enfants. C'est très important. En Eretz Israël, quand tu travailles, c'est à un autre niveau. Le travail de par lui-même, même si ce n'est pas pour se nourrir, il a une valeur. C'est quoi la valeur? La valeur de Yishuv Eretz Israël. Développer Eretz Israël.
Le développement d'Eretz Israël est une mitzvah. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, de développer, quand je plante un arbre en Eretz Israël, je plante un arbre, pas pour l'en manger. Qu'est-ce que j'ai fait? Une mitzvah. Le développement matériel en Eretz Israël est une mitzvah. Donc tu vois que vraiment, c'est le seul endroit où le côté matériel, le côté spirituel, ils travaillent ensemble. Ça marche, tu plantes un arbre, mais si t'es caissier, Quoi que tu fasses. C'est ce qu'il explique là-bas le Khatam Sofer. Quoi que tu fasses, parce que chaque chose que tu fais en Eretz Israël, ça permet le développement d'Eretz Israël. Et le développement matériel d'Eretz Israël, c'est quoi? C'est quelque chose de spirituel. C'est extraordinaire. Vas-y. Hein. אם אתה faire, עושה. עושה, אם אתה עושה עבירה en ארץ ישראל, c'est x2, De faire des avérotes en Eretz Israël, c'est plus grave. c'est plus grave. Pourquoi c'est plus grave? Parce Il y a la que présence divine. Il y a la présence divine, donc c'est plus grave. C'est comme celui qui fait une avéra, c'est comme celui qui fait un crime de lèse-majesté dans le palais du roi. Quelqu'un qui fait un crime de lèse-majesté dans sa chambre, loin du palais du roi, c'est moins grave que celui qui fait un crime de lèse-majesté dans le palais du roi. C'est clair, mais ce n'est pas une raison de ne pas venir au palais du roi. Il faut venir au palais du roi et bien se comporter. Zéro. Très bien, on est clair? On a compris c'est quoi la mala d'Eretz Israël? Enfin, une des malas, on a dit une mala. Hein. Un point. Mais bon, c'est un point qui est important à souligner. Vous voulez un autre midrash? Alors on y va, encore un midrash. On va voir, c'est quoi? On va voir un midrash assez célèbre et qui va nous parler de la différence entre la civilisation occidentale et la civilisation juive. Ça vous dit? Et alors, on y va. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le passouk? C'est quelques psukim après. Occidental, c'est ça? Esav. Dans le passouk, il y a marqué comme ça. Une seconde. Je vais te dire. Le chichi de la paracha. Pasuk Perek Lamed Aleph, Pasuk Yud Zayin. Vayakom Yaakov, Vaïssa et Banav et Nashav ala Gemalim. Alors Yaakov quitte Lavan et il met ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Donc qui c'est qu'il a mis d'abord? Les enfants. Et après, les femmes. Chez Esav, qu'est-ce qui a marqué? Lui, il a d'abord mis les femmes et après les enfants. Alors, regardez ce qui est marqué dans le Midrash. Amar Rabbi Yochanan, donc Othe, vous avez Othe dans le Midrash? Amar Rabbi Yochanan, Ktiv, Lev Chacham limino, Velev Ksil lismolo. Donc, l'intelligent, son cœur, il est à sa droite, et le bête, son cœur, il est à sa gauche. Lev Chacham limino, c'est Yaakov. C'est chez Nehemar, Vayakom Yaakov, Vaïssa et Banav, Vachakach et Nashav. Donc Yaakov, c'est l'intelligent. D'abord ses enfants et après les femmes. Velev Ksil lismolo. Et le bête, c'est qui? C'est Esav. Vaïkach Esav et Nashav, Vachakach et Banav. D'abord ses femmes et après les enfants. Voilà, c'est ce qui nous dit le Midrash. Alors apparemment, on aurait pu dire, c'est un Midrash misogyne, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre les enfants avant les femmes, etc., etc. Alors, on va expliquer quel est le sens profond de ce Midrash. Au jour d'aujourd'hui, dans la civilisation occidentale, ou dans la civilisation juive, on va dire qu'il y a deux valeurs qui souvent viennent en percutation. D'accord? En confrontation. Oui, elles se percutent. Hein. Elles viennent en confrontation. Quelles sont les deux valeurs? Alors, d'un côté, c'est la valeur, on va dire, l'amour. Et de l'autre côté, la pérennité. Le netzach, je t'explique en hébreu. On va dire le futur. Mais pareil que le futur. Le futur. Ta descendance. La descendance. Ouais, les enfants. Les enfants, etc. Alors, on va dire que dans la civilisation occidentale, qu'est-ce qui nous intéresse? On avait parlé de Esav. Vous vous rappelez Esav? C'est quoi Esav? Esav, c'est la personne. Qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie?
Pas avec le matériel. Maintenant. Maintenant, Arshav. Hein? Et ça, c'est maintenant. Tout de suite. Tout de suite. Donc, Esav, quand on veut tout de suite, quand on a un côté de l'amour et de l'autre côté des enfants, qu'est-ce qui nous intéresse pour de vrai? L'amour. Les enfants, c'est pour après. Les enfants, c'est, on va dire, ils viennent, à la limite, ils viennent par erreur. C'est une conséquence. C'est une conséquence désirée ou moins désirée. Donc, on va dire que dans le monde occidental, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va nous intéresser, c'est maintenant, je dis ça de façon jolie, parce qu'on peut dire ça de façon très pas jolie aussi. Mais on va dire de façon jolie, on cherche de l'amour. C'est pas que ça. Tous les présidents de France, ils ont des maîtresses à n'en plus finir. C'est plus l'amour. On n'est plus dans l'amour. Depuis longtemps, on n'est plus dans l'amour. On est dans la débauche. Mais disons qu'il s'agit d'amour. On met l'amour avant les enfants. C'est-à-dire que le plus important, c'est que quoi? C'est que moi, je me sente bien. Moi, je dois me sentir bien. Et quand je dois me sentir bien? Maintenant. Les enfants sont considérés un peu comme un poids. C'est un poids. C'est des bouches à nourrir. Ils nous mangent notre... Mais les enfants, c'est la conséquence de l'amour. On est d'accord, j'ai compris. On est d'accord. D'accord? Mais finalement, on considère les enfants comme quoi? On va dire comme quelque chose qui est... c'est pénalisant. Hein? Et c'est pour ça qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe? De façon automatique, qu'est-ce qui se passe? Hein? Oubliez ça. Qu'est-ce qui se passe de façon générale dans la civilisation occidentale au jour d'aujourd'hui? Les enfants sont délaissés. Les enfants ne sont pas délaissés. Ce qu'il y a comme enfant, c'est pas délaissé. Mais le problème, c'est quoi? Le taux de natalité, il est très bas. Pourquoi il est très bas? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Pourquoi tu veux que je me casse la tête avec un enfant? Il faut le nourrir, il faut l'éduquer, etc. Laisse-moi tranquille. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Moi, je veux bien vivre. À la limite, bon, il faut un enfant parce que c'est bien, il faut jouer à la poupée un peu. Pour avoir à qui laisser un héritage. Mais, en fait, l'enfant, c'est quoi? C'est embêtant. Alors, on se retrouve à avoir combien d'enfants? Un enfant. Deux enfants, vraiment, pour... 3, c'est 3, tu reçois 30% dans la RATP. Hein? Parce que c'est déjà une famille nombreuse. T'es une famille nombreuse. 3 enfants, une famille nombreuse. Bon. Hein? Ouais, on est d'accord? Ça, c'est quoi? C'est la vision de Esav. Alors, qu'est-ce qu'il fait Esav? Il met d'abord les femmes avant les enfants. À savoir, hein, le plus important, c'est qui? C'est les femmes. Comme le proverbe, les femmes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. Oui, non, mais d'accord. Yaakov, il met les enfants avant les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov, il n'aime pas ses femmes? Bien sûr, il adore ses femmes. Il y a marqué sur ses femmes, c'est marqué très clair. Yaakov a aimé Rachel. C'est plus facile d'aimer ses femmes que d'aimer ses enfants. Non, mais c'est pas la question que d'aimer ses femmes ou d'aimer ses enfants. Yaakov, comment sa vision des choses elle est? Il voit le futur. À la limite, et c'est comme ça que la halakha nous éduque. Si on doit sacrifier l'amour ou les enfants, qu'est-ce qu'on doit sacrifier? L'amour. Tout on sait ça dans la halakha. Quelqu'un qui s'est marié et que malheureusement pendant des années, il n'a pas eu droit d'enfant. Qu'est-ce qu'on lui conseille? De divorcer. Pourquoi? Pour se remarier pour avoir des enfants. Tu vois bien que la vision juive, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il faut que tu sois lié au futur. Le but de ce monde, c'est pas que toi tu profites. Le but de ce monde, c'est quoi? C'est de perpétuer, de donner la vie, de donner à l'autre. À qui tu donnes? C'est pas à Dieu. À qui tu donner le plus grand don qu'on fait dans ce monde, c'est quoi? C'est donner la vie. Quand j'ai un enfant, j'ai donné la chose la plus chère qu'il y a au monde. J'ai donné la vie. Donc, la Torah nous dit non. Le but de l'homme dans ce monde-ci, c'est pas que lui profite. Le but de l'homme, c'est de donner. Et donc, quand on va avoir, on va dire, une confrontation entre la question de l'amour ou la question de la vie, qu'est-ce qu'on va mettre d'abord? La vie. La vie.
Je vais vous raconter, je crois que je vous ai déjà raconté, sur mes grands-pères. Je ne vous ai pas raconté. Je vais vous raconter une histoire. Mon arrière-grand-père paternel, l'arrière-grand-père paternel, il s'est marié 4 fois. Il a eu 17 enfants morts-nés. 17 enfants morts-nés. C'est pour ça qu'il s'est marié 4 fois. Il s'est marié avec une première femme, il a eu 4 enfants morts-nés. Une deuxième femme, 4. La 4e femme, le 18e enfant, il était vivant. C'est mon grand-père. Shalom Chaim El-Koubi. Mon grand-père, il a eu 11 enfants. Et mon père, qui est un des 11 enfants, il a eu 4 enfants. Et tous ses frères et sœurs, ils ont chacun 3 et 4 enfants. Au jour d'aujourd'hui, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Masoud, il a des centaines de petits-enfants. Des centaines. Il n'a pas lâché. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? L'amour, 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 l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'il décède? Rien. Il est mort. Je suis là pour vous dire que mon arrière-grand-père, il est vivant. Puisque moi, je suis là. Et je suis vivant grâce à qui? Grâce à lui. Je suis vivant par le fait que il n'a pas lâché. Qu'il a mis la volonté de donner vie avant son intérêt personnel. C'est très très beau. Je suis là pour vous dire ça. Vous croyez que je ne suis pas content? Je suis content de vivre. Et je le remercie. Je le remercie qu'il n'a pas lâché. Vous savez c'est quoi la véritable histoire? C'est de mon côté paternel. De mon côté maternel, mon arrière-grand-père, il avait une femme. Elle n'a pas donné d'enfant. Au bout de 10 ans qu'elle n'a pas donné d'enfant, il s'est marié avec une deuxième femme. Il a eu un enfant. Mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel a eu 7 enfants, dont ma mère. Je suis aujourd'hui pour vous dire que mon arrière-grand-père maternel, je le remercie, qu'il n'a pas lâché. Et vous savez ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Qui c'est qui imprime les livres de mon arrière-grand-père maternel? C'est moi. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père maternel, quand il a choisi la vie, qu'est-ce qu'il a choisi? L'éternité. Ce qui vit à travers nous. Il vit à travers nous. Maintenant, vous savez combien il a de petits-enfants? Et derrière petits-enfants? Des centaines. Dieu bénisse. Des centaines. Vous voyez ce que c'est Yaakov? Yaakov, il met les enfants avant les femmes. C'est pas qu'il n'aime pas sa femme. Il adore sa femme. C'est pas lié. Mais même sa femme, elle veut la perpétuité. Même sa femme, elle veut la descendance, la continuation. Alors des fois, malheureusement, ça ne marche pas entre un homme et une femme. Et bien, ils se séparent pour que chacun d'entre eux ait des enfants. C'est ça, Yaakov. C'est ça la différence entre Yaakov et Esav. Regardez ce qui est marqué dans le passouk. L'intelligent, son cœur, il est à sa droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa droite, c'est quoi la droite? Comme je dis, c'est ma main droite. Je dis un enfant, sur un enfant, c'est ma main droite. Ça veut dire quoi? C'est lui qui me guide. Donc en fait, l'homme intelligent, c'est quoi? C'est celui qui est guidé par son cœur. Son cœur, c'est l'intelligence. Et l'homme bête, c'est ça. Son cœur, il est où? À sa gauche. Alors qu'est-ce qu'il y a à sa droite? Qu'est-ce qu'il y a à sa droite? Ses pulsions. Ses pulsions, c'est à sa droite. Il ne cherche qu'à trouver maintenant Arshab. Maintenant. Laisse-moi vivre. Laisse-moi kiffer. Laisse-moi profiter. On vit qu'une fois. D'accord? On vit qu'une fois, mais on meurt qu'une fois aussi. Et celui qui vit qu'une fois, qui ne veut vivre qu'une fois, véritablement, il ne vit qu'une fois parce qu'il meurt. Et quand il est mort, il n'y a plus rien. Alors que celui qui ne veut pas vivre qu'une fois et qui voit dans la vie une continuation. Mon arrière-grand-père, il n'est pas mort. Je suis là. Que ce soit le côté maternel ou le côté paternel. Je suis là. Mais est-ce qu'il faut faire des enfants pour faire des enfants? Avoir des enfants, c'est un but en soi. Mais il y en a, ils font des enfants genre 15, comme ça. Bien sûr, 15, 20, 25. Sans Tu enfants. crois que comme ça, c'est pas du tout. Les gens qui ont des enfants, ils aiment leurs enfants. Chacun a des enfants. Bien, on aime. Tu crois que le cœur de l'homme, il n'a pas de place? Le cœur de l'homme, il a une place énorme.
Au contraire, tu verras que plus des gens ils ont des enfants, plus ils aiment les enfants. C'est pas parce que tu as beaucoup d'enfants que tu les aimes pas, au contraire, tu aimes la vie. On aime la vie. Le judaïsme, il aime la vie. Il prône la vie. La première mitzvah de la Torah, c'est quoi? Avoir des enfants. Est-ce que c'est bien de se marier? Ça veut dire que la Torah nous dit, la première mitzvah de la Torah, c'est avoir des enfants. Ça veut dire que la Torah, de façon très claire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Aimer la vie. Nous aimons la vie. On ne veut pas mourir. Et comment on ne va pas mourir? Tout simplement parce qu'on a donné la vie à d'autres. Mais est-ce que c'est bien de se marier avec une femme qu'on aime pas, mais on fait beaucoup d'enfants avec cette femme? Ce qu'il faut, c'est faire ce qui est marqué, comme Yaakov Avinu. Il a aimé ses femmes. C'est marqué dans la Torah de façon très claire. Yaakov et Rachel. Yaakov a aimé Rachel. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas de honte. Au contraire, le fait d'aimer sa femme, c'est une mitzvah de la Torah. Il y a marqué Ve'ahavta l'ereacha kamocha. La Gemara nous dit, c'est sur qui que c'est marqué Ve'ahavta kamocha. Il faut aimer son voisin, son prochain. C'est qui le prochain qu'on doit aimer plus que le monde entier? C'est qui? C'est sa femme. La Gemara nous dit que l'homme et la femme, ils ne meurent que l'un pour l'autre. Ça veut dire que celui il y a marqué Ishto kegufo. Un homme et sa femme, c'est un seul corps. D'accord? C'est très clair. Mais ça, c'est un point. Deuxième point. Les enfants, c'est quoi les enfants? Les enfants, c'est un but en soi. C'est pas une erreur de parcours, un enfant. C'est pas il est venu par erreur. Non, au contraire, on se marie pour avoir des enfants. Maintenant, on se marie avec qui? Avec une femme qu'on aime. Bien sûr, on se marie avec une femme qu'on aime. Mais on veut avoir des enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça, on va dire, c'est le point fondamental qui sépare la civilisation de Esav de la civilisation de Yaakov. Esav, véritablement, il n'aime pas la vie. Esav, il aime maintenant. Et Yaakov Avinu, il aime la vie. Il aime le futur. Il aime la continue. Bien sûr. Facile de se dire. Voilà, regarde. Pourquoi je te raconte mon histoire? Parce que si mon grand-père ne s'était pas comporté comme il s'est comporté, j'aurais pas été là pour te donner cours. T'as compris? C'est-à-dire que je suis la preuve vivante qu'il a eu raison. Bien sûr que c'est mon choix. Baruch Adonai Elé Olam. Amen ve Amen.